Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je voudrais ici faire un exposé assez bref. Je pourrais dire un séminaire très court, que j'intitulerai finalement tel que je l'aurais trouvé à la fin de à la fin de cet exposé, à la fin de ce discours. Donc, évidemment, ce que je puis dire, c'est que effectivement, voyez-vous, je crois que lorsque nous avons au gouvernement en France des personnes qui gagnent 12 000 euros par mois, eh bien, on peut se dire que cela repose sur une connaissance de raisonnement et d'un savoir technique, je dirais, qui, euh, qui a permis une légitimité pour avoir un diplôme, qui a permis d'asseoir pour ces personnes touchant ce salaire, et bien d'avoir accès à une réalité, effectivement, un paradigme de consommation que beaucoup de Français n'ont pas. Voilà, que beaucoup de Français euh, n'ont pas, et de ce fait, je dirais que effectivement, il me semble que l'école polytechnique de Gaspard Monge, lancée au XVIIIe siècle, eh bien, était à cette époque-là, au XVIIIe, fait pour former des ingénieurs civils, des ingénieurs militaires, pour planifier mathématiquement des tables de tir, et petit à petit, avec le temps, eh bien, les débouchés de ces formations d'ingénieurs sont, ont été essentiellement repérés dans le privé. Et aussi dans le public, bien sûr, mais plutôt surtout dans le privé, et les concentrations financières étant beaucoup plus denses, étant beaucoup plus fortes, je veux dire, dans le privé, c'est-à-dire que le privé représentait un attracteur. Et c'est vrai que les générations fric, comme on dit si bien, nées à partir des années 60, ont suivi les derniers 68 arts qui étaient nés jusqu'en 53 à peu près, et ont représenté une rupture par rapport euh, à l'élan épistémologique 68 arts, si je puis dire, en France. Et c'est vrai qu'en Allemagne, c'était les années 60, aux États-Unis, c'était les années 60, en Afrique, c'était les années 60. Il y a des documents qui montrent qu'en Afrique, il y avait des balles, exactement comme dans les autres pays. Et je dois dire que cela est assez triste, c'est un constat en avant, parce que, effectivement, pour conclure sur ce mini-séminaire, il me semble que génération X, les premiers, les pionniers de la génération X, je ne parle pas de la génération Y ni de la génération Z, ni des générations W, mais effectivement, il me semble que ces pionniers des générations X, nés en tout début des années 60, en fait, effectivement, ont programmé des enseignements, des postes bien enracinés maintenant dans le monde financier, le monde, pour ainsi dire, de ce qui concerne eh bien, tous les mécanismes de sécurité financière. Et je dois dire une chose, c'est qu'effectivement, il faut savoir que c'est un monde fait de grands nombres. C'est la politique des grands nombres, hein. C'est vraiment ça, au sens où, si vous voulez, ces nombres sont des nombres décimaux. C'est en ceci que ce sont des nombres dont moi je dis qu'ils sont réels, c'est-à-dire que
Ce sont des nombres décimaux à chaque fois. Si vous voulez, sur les fiches, sur les papiers, dans les rapports, dans les documents privés, nous avons des décimaux en permanence, si vous voulez. Et ensuite, effectivement, le privé avec la bourse, ça fait toute une bulle financière, si vous voulez, qui fait qu'à mon avis, on est vraiment en regard à ce que l'Apocalypse nous dit dans la littérature qui la constitue, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle de roi des rois, on parle de la bête de la luxure, la luxuriance, si vous voulez, la bête de Babylone. Bon, au fond, quel est le sens à ce qu'une personne gagne 12 000 euros par mois? Je pose la question, quel est le sens de cela? Est-ce que ça a un sens? Évidemment, ça n'a aucun sens philosophique, on est bien d'accord. Mais alors, quel est le sens qui reste pour comprendre cela? Comment peut-on comprendre cela, qu'une personne gagne 12 000 euros par mois? Où va cet argent? Cet argent si privé qu'il est mensuellement rétribué à un jeu, JE, dans un égoïsme fermé, parfait, une sorte je ne sais pas, d'engouffrement, de liquéfaction dans la traduction physiologique du corps de cette personne, dans ce corps neuro-hormonal, ce corps biochimique, ce corps spino-cérébral, ce corps viscéral, ce corps cardio-respiratoire, ce corps ostéomusculaire. Quel est comment peut-on comprendre cela? Qui se traduit en fait sous forme de consommation, d'un certain champ de consommation pour cette même personne, la manière dont elle va offrir des présents ou des produits pour ses proches aussi, qu'est-ce que ça tisse comme lien. Et voilà, je vais m'arrêter sur cet exposé. Je vous remercie beaucoup. Merci.